Salut à tous pour ce nouveau débriefing WRC consacré au rallye d'Espagne, mais consacré surtout, bien sûr et évidemment, en compagnie d'Éric Briquet, notre ami et confrère d'Auto Hebdo, du deuxième titre au deuxième titre de Sébastien Ogier et de Julien Ingrassia. C'était quand même l'événement du week-end, c'est l'événement de ce rallye. On s'y attendait. Bien évidemment, depuis quelques temps, la partie était remise, donc ça met toujours un petit peu de pression. Cette fois-ci, ça y est, ils sont doubles champions du monde. Et on va le dire tout de suite en compagnie d'Éric, avec Éric Lamanière. Oui, effectivement, Patrick, tu as raison. Il y avait deux scénarios possibles. Bon, un, on va dire à peine probable, qui consistait pour Sébastien Ogier et Julien de finir 2 fois troisième. En faisant ça en Espagne et au Pays de Galles, ils étaient assurés, quoi qu'il arrive, d'être champions. C'était un petit peu modeste comme ambition, Voilà, c'était un petit ça. peu un raisonnement d'épicier, comme on dit. Eh bien non, ils ont voulu la jouer à la grande, à savoir devancer leur adversaire et équipier chez Volkswagen, Jari-Matti Latvala. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était réglé. Voilà. Ils étaient maîtres de leur destin. On le fait en Espagne, comme ça on est tranquille. Parce que ce qu'ils craignaient, et ils avaient raison de le craindre, c'était de devoir jouer cette finale lors du dernier rallye, où l'on sait depuis longtemps que c'est un rallye très compliqué, très difficile, qu'on ne maîtrise pas toujours tout. C'est un rallye d'hiver, c'est un rallye glissant, alors que le rallye d'Espagne apparaissait, en plus on a vu des conditions exceptionnelles d'été. Hein. Donc hormis le souci de poussière du premier jour pour les gens qui étaient sur la route derrière Sébastien Ogier, on ne peut pas dire qu'il y a eu des conditions difficiles en Espagne. Donc c'était, j'allais dire, la fenêtre idéale pour réussir et aller chercher ce deuxième titre. Voilà, fenêtre qui commence donc en ouvrant sur un magnifique soleil le vendredi. Tu as déjà commencé à évoquer ça, Eric, c'est le problème de la poussière. On arrive dans une situation donc, où un petit point suffit à Sébastien Ogier et Julien Ingrassia pour être sacré champion du monde. Ça, c'est clair. Donc le petit point, on le prend comment? Eric vient de vous le dire, en étant surtout devant Latvala. Et il y a ce fameux vendredi qui est craint un petit peu par tout le monde, qui est craint par Ogier, parce que, encore une fois, sur une piste, sur des routes en terre blanche, très calcaire, très poussiéreuse, avec des petits cailloux un peu partout, sablonneuse, ça glisse beaucoup, et également journée qui est crainte par ses adversaires, parce qu'avec le temps qu'il fait, justement, il peut y avoir de la poussière, et on le sait, ça fait les années précédentes, quand on passe au même endroit, à certains endroits dans les spéciales, la poussière stagne, reste dans les cuvettes. Surtout le matin, parce qu'il n'y a pas encore de vent. Voilà. Et voilà, donc le terrain est quand même sec, l'humidité n'a pas été suffisante au cours de la nuit pour compacter cette petite couche de terre, ce qui fait qu'effectivement c'est un rallye extrêmement poussiéreux et ça peut être un énorme handicap. Alors là, les organisateurs avaient déjà, avec l'expérience des 4 dernières éditions, prévu un écart de 3 minutes. Mais quand on sait que... Ça ne suffit pas. Non, et quand on sait que Ogier disait que de temps en temps, puisque lui, il était premier sur la route. Donc la voiture qui le précédait, c'était la voiture numéro 0, 10 minutes devant lui, et qui est censée rouler moins vite, même si elle roule quand même à une certaine allure. Eh bien, il disait, je voyais de temps en temps des résidus, des restes de poussière. Donc on peut imaginer que ça peut être pour le suivant. Voilà. Alors attention, ce n'est pas un cas unique, ça a déjà été le cas. Alors je vais donner 2 exemples. Un, avec Sébastien Loeb, qui a déjà remporté un rallye grâce à ça, c'est-à-dire que le handicap de la poussière pour ceux derrière anéantit le handicap de celui qui balaye. Il est plus fort, il est peut-être plus élevé, plus puissant. Bref, en attendant, c'est vrai que c'est un rallye où il vaut mieux balayer, c'est là. Après, à contrario, comme le rappelait Julien Ingrassia, il faut se souvenir que l'an dernier, Sébastien Ogier était 4e au moment d'aborder cette étape sur la terre. Il avait donc de la poussière. Puisque les conditions étaient. Mais il a quand même réussi à faire des meilleurs temps et il a réussi à remonter parce qu'il avait pris du retard. 46 secondes et demie. Exactement. Et donc, ça veut dire que même dans la poussière, on peut s'en sortir. Donc il ne faut pas prendre l'argument de la poussière pour les autres en disant j'ai rien pu faire, Ogier a de la chance, moi je n'en ai pas eu, je n'ai pas eu de chance, ou voici voilà. Ça veut dire qu'on peut quand même s'en sortir parce qu'il faut avoir la confiance dans ses notes, il faut avoir vraiment une grosse envie d'aller s'imposer et se dire que la poussière, après tout, on a connu ça pendant toute l'histoire du rallye, ça s'appelle le brouillard. Bien sûr. Et quand il y a du brouillard, eh bien on roule, on court, on va le plus vite possible et c'est là où on voit même les meilleurs. Justement, ici, dans le débriefing et sur Motors TV, justement, il n'était pas question de minimiser la performance de Sébastien Ogier et de Julien Ingrassia le vendredi. Tu viens d'y faire allusion, Eric. Franchement, ils ont été impressionnants tout au long de cette journée. Ogier, il le dit, il avait une soif de revanche.
parce que avec ce qui s'était passé en France, ou même si c'est pas de sa faute, il y a quand même eu un concours de circonstances tel que ça ne s'est pas fait en France. Là, il avait envie de montrer de nouveau, qui est le plus fort. C'est moi, il le dit aussi, il le dira même plus tard par rapport aux journées qui vont suivre. Il faut savoir de temps en temps mettre un petit peu son ego sous le boisseau. Là, son ego, il a envie de montrer que c'est lui le meilleur, et il a surtout envie de prendre en main son destin et de prendre en main cette course. Ouais, et ce qu'il fait le vendredi, quand même, c'est quand même relativement fort. Il le prend en main, je pense, au moment où il réalise qu'il y a quelque chose à faire. Parce que quand il part, il se dit bon, j'ai pas besoin d'attaquer, c'est pas moi qui dois prendre tous les risques. Donc est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il n'y a rien de pire sur ce rallye que de faire un 0 pointé, c'est-à-dire pas de points, et laisser 25 points à son adversaire, parce qu'on sait très bien depuis le début de la saison que Latvala et Ogier se battent devant et qu'ils sont toujours 1 ou 2. Donc ça veut dire que si l'un des deux abandonne, l'autre quasiment fait le break. Et là, il se serait retrouvé quasiment à égalité avant la dernière manche. Voilà. Même donc, avec un point de retard, donc Ogier démarre un petit peu, j'allais dire, partagé. Est-ce que j'attaque très fort? Est-ce que je prends des risques? Est-ce que si j'en fais une, comme on dit, hein, l'expression si j'en fais une, sous-entendu je fais une faute, voilà, donc est-ce que je conserve mon capital et tout? Finir deuxième ici, c'est pas un mauvais résultat. Bref, il est un petit peu partagé. Ensuite, il voit dans les premières spéciales, il sent qu'il y a un coup à faire. Il sent le coup, il dit oh là, allez, là maintenant j'attaque. Voilà. Et donc là, il prend des risques. Mais au départ, il y avait de la pression, parce que cette pression-là, elle était simplement due à la stratégie à adopter, se dire, parce que quand on est quand même près de la conclusion de n'importe quel match, que ce soit au tennis, on dit on devient petit bras, on n'ose plus jouer, on n'ose plus taper, et dans tous les sports c'est pareil. Le dernier moment qui est quasiment décisif, là où on va s'imposer, il y a un moment, on a peur de faire la faute, parce qu'on sait qu'on peut tout perdre, donc on est un peu, j'allais dire, moins relâché, moins libéré. Et c'était ça, le petit dilemme de début de course, cette petite pression qui s'ensuite s'est effectivement bien dégagée. Quelque part un peu, hein, c'est un peu comme les fauves dans la forêt, dès lors qu'il sent comme ça dans la salle, hein, dès lors qu'il sent qu'il y a peut-être quelque chose comme ça, mettre la patte sur le gibier. Montrer le patron, montrer que c'est toi le boss, c'est toi le roi de la savane, voilà. C'est clair. À un moment donné, ça se voit, ça se sent, le rythme augmente. Il le dira à la fin de cette journée, j'ai attaqué comme un fou. Alors s'il est prudent dans la première, le rythme monte, et dans l'après-midi, là, il a compris à la pause du midi que le coup dont tu parles, Eric, il est là, il peut être joué, il peut, à la limite, je dirais pas, mais déjà s'emparer de... pratiquement mettre un terme au championnat en prenant plus que prévu les rênes de la course au soir du vendredi, il va parfaitement le faire. Mais là, à la limite, l'après-midi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, c'est plus question de contrôler. À la limite, il joue une sorte de va-tout et de vitesse, tout en restant quand même relativement prudent. Mais on connaît quand même le garçon, il a du talent. Tu as d'un côté, je crois que tu as d'un côté Ogier qui a l'envie, et puis tu as en face un rival qui est sonné, qui est un peu KO debout, comme un boxeur qui n'est pas tombé au sol, mais qui est sonné, et on sent que l'autre n'a plus qu'à taper, à continuer à taper, pas chercher le coup qui fait mal, le coup dur, le KO, mais il suffit de continuer. Et l'autre est abreuvé de coups, et il n'arrive pas à se remettre. Latvala est mal parti. Alors, il l'a expliqué pourquoi il est mal parti. Attends, Erimati, tu es là sur l'avant-dernier rallye, tu dois partir à bloc dès le premier mètre, c'est toi le challenger, c'est toi qui dois remonter. Et il est pourtant mal parti. Il explique parce qu'il a beaucoup roulé sur l'asphalte ces derniers temps. Il avait fait le rallye de France, il avait fait le rallye Legend sans Marin, et c'est sur l'asphalte. Il a toujours cru ou pensé que les deux étapes importantes de ce rallye seraient celles sur l'asphalte. Il disait, c'est là que ça va se jouer. Donc il s'est préparé mentalement, psychologiquement à un combat sur l'asphalte. D'ailleurs là, il a été très bon. Et il a un petit peu oublié le paramètre négligé sur la terre. Donc il s'est dit, tiens, je ne fais pas beaucoup d'essais, tiens, les réglages de l'Australie, ils iront bien sur la voiture, blanc, 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 blanc. Et c'est un garçon, en plus, depuis fort longtemps, qui a quand même besoin, chaque fois qu'il change de surface, un petit peu comme un tennisman qui passe du gazon à la terre battue ou ainsi de suite, lui a besoin de se réadapter. Donc, il aime bien faire des essais avant parce qu'il sait que ce n'est pas le même type de pilotage, donc il a vraiment besoin de se remettre dans le bain. Là, il n'a pas eu l'occasion de se mettre dans le bain et il s'est retrouvé un petit peu, je veux dire, démuni, dépourvu, et il était à la rue, et il était déçu. Souviens-toi, le vendredi midi, quand tu reviens à l'assistance, il était déçu, mais
fâché contre lui. Et voilà. Et donc à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est les pneus qui vont pas, je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas les températures, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je ne sais plus et que je suis perdu. J'ai perdu mon pilotage sur la terre. Il reconnaîtra ça. Et ça, Ogier le voit. Et là, tu tapes dedans. Là, tu dis, voilà. Tu t'en sers de punching ball et tu continues ton entraînement. Exactement. Et ça a été magistral. On le rappelle juste comme ça, mais vous l'aviez bien sûr vu à la fois sur notre site internet et sur nos résumés quotidiens. 36 secondes 6 à l'avantage de Sébastien Ogier au terme de cette première journée, alors que lui-même et que tous les autres, tout le monde pensait que, il ne serait pas premier, et que même s'il était premier, ça serait avec une marge, mais infime. Non, à la limite, personne ne pensait qu'il serait en tête. Ben, non seulement il est en tête à la fin de sa première journée, mais c'est avec 36 secondes 6 d'avance sur Jari Matiladvala. On a presque l'impression, au soir du vendredi, Eric, que les jeux sont faits. En tout cas, ils sont bien avancés. On sent que la position de Ogier et d'Ingracia, elle est plutôt simple. 36 secondes d'avance sur l'asphalte, même s'il y a encore beaucoup de kilomètres, ça veut dire qu'on peut commencer à gérer la situation, c'est-à-dire à ne plus chercher à creuser l'écart, mais à le stabiliser ou à en perdre un petit minimum. Revenir, voilà, et là, c'est là que Sébastien Ogier m'a fait beaucoup penser à Sébastien Loeb en termes de tactique, parce que ça, Loeb l'a fait maintes et maintes fois quand il se retrouvait en tête et puis qu'ensuite il devait gérer un écart. Eh bien, il attaquait lorsqu'il voyait que la route était très propre devant lui, là où il n'y avait pas de risque. Par contre, en revanche, dans les parties, notamment les fameux 6-7 derniers kilomètres de la longue spéciale d'Escalade, où là c'était devenu un véritable chantier, donc il y avait des gros risques de crevaison. Là, par contre, il prenait beaucoup moins de risques. On assure, on roule au milieu des traces, on ne va pas chercher les cordes, on fait tout ce qu'il faut pour ne pas perdre. Alors que dans la position d'Aldvala, lui, il pouvait prendre tous les risques, parce que de toute façon, même si ça change rien, qu'il finisse deuxième, ou bien qu'il crève et qu'il finisse cinquième, franchement, voilà, il jouait pas la victoire, là, il jouait le championnat. Il jouait le championnat, voilà. Et alors on pourrait presque dire, d'ailleurs, Eric, tu viens déjà d'aborder un petit peu le sujet, c'est... Ogier va le reconnaître justement à la fin du rallye, c'est à ce moment-là qu'il prend conscience qu'il faut, comme il le dit, qu'il mette son ego de côté et qu'il laisse Latvala signer les meilleurs temps, alors qu'au plus profond de lui-même, parce que c'est son caractère, ce qu'il aime, c'est montrer que c'est lui le plus rapide, et ce qu'il aime, c'est enchaîner les chronos. Cette fois-ci, les chronos, il va les laisser aux autres, sauf un, avec en plus incroyable, avec un pneu qui est en train un peu de se délaminer, ce qui va à peu près rétablir l'équilibre, mais pendant une journée et demie, la demi-journée et demie qui va suivre ce fameux vendredi, on a un nouvel Ogier en fait qui est en train d'apparaître. C'est cet Ogier qui rajoute une sorte d'expérience, une nouvelle corde à son arc. Il est peut-être moins performant parce qu'il ne va pas chercher à faire le plus grand nombre de scratchs ou d'être le meilleur performeur du rallye, mais à l'arrivée, il gagne quand même. Donc tu gagnes, ce qui est beau. Et il a toujours dit, attention, il n'y a pas une seule victoire qui est facile. Et en plus, tu es champion. Voilà. Bah, on ne peut pas lui demander plus. Ah non. Alors là, franchement, j'estime qu'il a roulé intelligemment, il a roulé avec sa tête. C'était indispensable. Souvent, on reproche beaucoup à des pilotes d'aller très vite et puis de sortir de la route. Lui, la différence, c'est que justement, il sait aller vite et il sait ensuite gérer. Et à l'arrivée, ça fait quand même une victoire. Ah oui, et une victoire. Et la septième de la saison. Parce que là, franchement... 23e de sa carrière. C'est assez étonnant. Ça y est, il est rentré dans le petit cercle, déjà il est déjà, mais c'est un petit cercle. Quand on regarde le nombre de victoires en rallye, 23, on est dans le cercle, et 2 titres de champion du monde, on est largement dans le cercle aussi. Ils sont que 5, je crois. 5, voilà, c'est le 5e avec Walter Ford, avec Mickey Biasion, avec Tommy McKinnon. Non, McKinnon, il en a plus. Il en a 4, il en a 4, mais bon, ceux qui ont eu plusieurs titres consécutifs, ils ne sont pas très nombreux. Et donc, en finale, aujourd'hui déjà, alors que c'est seulement sa 4e saison complète en WRC, 6 en mondial, mais une en junior. Ça compte pas. Une en Skoda Super 2000, je la compte pas non plus. Donc il a eu réellement une première saison avec la Citroën pour apprendre. Et 2011, 2013, 2014. 3 vraies saisons où il est censé être compétitif. En 3 vraies saisons, on est déjà à 23 victoires et 2 titres de champion du monde. Franchement, moi je dis chapeau parce que là c'est juste extraordinaire. Et c'est pas fini. Et ce n'est pas fini, effectivement. Voilà, c'était important qu'on revienne sur ce schéma, parce que c'est vrai aussi que la saison n'a pas été évidente, c'est vrai aussi qu'il a commis des erreurs. La preuve, c'est l'Allemagne, la plus grosse
c'est quand même l'Allemagne, avec un énorme carton le samedi, carton qui, quand vous en parlez encore avec lui ou avec Julien Gracia en particulier, eh ben, il n'a pas été facile à surmonter. Une grosse boîte, ce qu'on appelle une grosse boîte. Le plus gros accident en carrière de Sébastien Ogier et de Julien Gracia, c'était en Allemagne, c'était cette année. Donc voilà, c'est clair qu'il y a eu des moments de doute. Il l'a reconnu. Je me suis laissé l'esprit pourrir par plein de choses politiques. Voilà, il était démotivé. On l'a dit à plusieurs reprises dans des briefings. Là, la motivation, elle était oui, parce qu'il a compris qu'il fallait, pilotage, il fallait tourner la page. Il fallait tourner la page. Il avait raison. De toute manière, voilà. Si lui doit ouvrir encore plein de rallyes la saison prochaine, à la limite, Eric, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ça voudra dire qu'il est leader du championnat du monde et qu'au final, ça restera quand même l'année prochaine, malgré ces changements de règlement. On a vu ce qui s'était passé dans le passé avec Club. Quand on est le meilleur, on reste le meilleur à la fin, au final. Oui, voilà, exactement. Simplement, la partie est un petit peu plus difficile à jouer, un petit peu plus complexe. C'est vrai qu'il y a un véritable handicap de balayer ces routes glissantes et qui sont de moins en moins, puisqu'il y a une trace de plus en plus propre pour les suivants. Mais les suivants ont-ils les moyens humains, potentiels de pilotes et les voitures, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a aussi quand même la voiture. Et je me dis qu'à l'arrivée, le talent d'Ogier et de Latvala, attention, parce qu'il faut pas, là, il a un gros adversaire. L'année prochaine, ça va être encore plus dur. Et toute l'organisation de Volkswagen autour de cette voiture font que même s'il y a ce handicap de balayage, je pense que derrière, ça va ramer. Ça va ramer très fort. Ça va peut-être se rapprocher, mais il n'y aura pas beaucoup de rallyes, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de rallyes où ils ne seront pas en tête dès le premier jour, ou en position en tout cas de se battre. Et c'est tant mieux, parce que ça serait quand même dommage, et ça ne serait pas du tout sportif, que les meilleurs soient à ce point pénalisés qu'ils ne puissent plus se battre. Voilà, là, ça voudrait dire qu'on serait allé beaucoup trop loin. Donc là, moi, j'espère, je le pense vraiment, sincèrement, que les deux pilotes qui se sont battus cette année pour le titre, qu'on va certainement encore retrouver l'année prochaine, seront toujours des candidats aux victoires et au titre. Et ce que j'espère, parce que c'est l'intérêt du championnat, c'est l'intérêt de tout le monde, c'est que d'autres viendront de temps en temps. Alors, un Chris Mick, par exemple, avec la Citroën. Les grandes séries de victoires de Volkswagen. Voilà, on espère que Hyundai, qui doit faire une nouvelle voiture, c'est prévu, celle-ci actuelle, elle va finir sa carrière en cours de saison 2015. Donc, on espère que la nouvelle sera à la hauteur et qu'elle pourra se battre avec l'Apollo. On sait que Citroën travaille aussi sur une évolution de sa DS3, parce que l'année prochaine, on passe sur un nouveau cycle d'évolution, donc il y aura du travail fait sur les voitures. Chez Volkswagen, on refait une nouvelle Polo. Bien sûr. En tout cas, on refait. Oui. On travaille sur une nouvelle voiture, mais bon, bref, voilà. Donc, il y a un réel espoir d'avoir de la compétition à tous les étages. Et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite à Ogier, c'est d'avoir de la bagarre, d'avoir des rallyes intéressants, des courses vraiment intéressantes. Et ça ne peut que permettre d'augmenter la promotion, l'intérêt de ce championnat. Alors comme on est bavard, on va rapidement passer sur les autres thèmes. Rapide, Eric. Mais là, franchement, on a le titre, c'était difficile. Bien sûr. Allez, Latvala, franchement, c'est vrai qu'il était déçu, on ne l'a pas beaucoup vu une fois le rallye terminé, Jari-Matti Latvala. Franchement, moi je l'ai carrément dit, mais est-ce que tu te rends compte quand même que tu as passé que tu es monté à un niveau supérieur cette année? Il est bien obligé de reconnaître que oui, même si je dois encore éviter les énormes C. Vous voyez, C avec une CDI, ça fait sonnerie. Ouais, mais ce que ça donne. Moi, j'irais plutôt des absences, parce que de temps en temps, il a des absences. Voilà. L'Allemagne lui aussi peut s'en vouloir. Là, ça coûte cher. Ça coûte plus que cher, l'Allemagne. Voilà. Bon, mais Eric vient de vous le dire, c'est évident que l'année prochaine, Jari-Matti Latvala sera l'adversaire principal de Sébastien Ogier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le mettre dans la catégorie des potentiels champions du monde sans, franchement, c'est logique que le pilote a énormément évolué. C'est simple, il y a 3 surfaces sur le championnat du monde des rallyes. Tu as de l'asphalte, plus ou moins sec, plus ou moins compliqué comme le Monte Carlo, même l'Allemagne, puis tu as l'asphalte, j'allais dire mixte comme l'Espagne. Donc ça fait une surface. Tu as la terre, bien sûr,
le principal revêtement où il y a le plus grand nombre d'épreuves. Et puis tu as un rallye sur neige. Voilà. Bon, eh bien, pour être champion du monde, pour être complet, il faut être capable de gagner sur ces trois-là. Et ils ne sont pas très nombreux à le faire aujourd'hui. Être capable d'avoir ce potentiel-là. Bien sûr qu'il y a Ogier. Et maintenant, on sait qu'il y a l'Advala. Puisque l'Advala, avant, c'était surtout la terre et la neige. Et maintenant, il a rajouté l'asphalte. Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pilotes aujourd'hui engagés en championnat du monde de rallye qui aient ce potentiel de dire à chaque rallye, au départ de chaque rallye, je peux le gagner. Je peux y aller et je peux tenter de le gagner. Parce qu'il y a quand même des pilotes qui savent que, tiens, tel ou tel rallye, même à Monte Carlo, qui a toujours été un petit peu compliqué pour certains, disent, ah bah tiens, je vais essayer de faire un top 5, ou si je fais un podium, ce sera déjà pas mal. Hein. Mais maintenant, l'Advala a rejoint Ogier dans cette catégorie de pilotes qui peuvent dire, au départ du Monte Carlo, j'y vais pour essayer de le gagner. Si je ne le gagne pas, bon, bah, tant pis, mais je pars pour ça. Autre sujet qu'on va aborder rapidement pour conclure, il y a eu des rumeurs du côté de Salou, en particulier un certain Robert Kubica qui pourrait rejoindre éventuellement Citroën. Tu as des infos, tu as des impressions, des sensations. Moi j'ai quand même la sensation que il n'est pas irréprochable, notre ami Robert, tout au long de la saison, mais sa voiture non plus. C'est-à-dire que alors, la question est de savoir si est-ce que c'est son pilotage qui fait que la voiture n'est pas fiable. Bon, est-ce que c'est un ensemble de choses? Il n'empêche qu'on le sent parfois un peu désabusé par tout ce qui peut survenir sur sa voiture. Disons qu'il fait pas. On a surtout aussi l'impression qu'il aurait quand même il aimerait bien aller voir ailleurs. Ouais, il fait pas une belle saison, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'erreurs, ça c'est évident, on ne peut pas le nier. Après, il est dans un contexte de pilote privé qui paye, avec des budgets, même si ce n'est pas lui qui paye directement, il a des sponsors. Donc on sait que depuis la nuit des temps, eh bien, quand tu vas chez un préparateur, que tu payes pour un certain service. Des fois, le service il est plus ou moins bien assuré. Donc c'est pas simple. Après, tu vois que même une super voiture officielle d'usine comme la Polo d'Ogier en Allemagne a aussi des problèmes. Donc ça peut arriver même au sommet de la catégorie. Non, moi, je ne sais pas ce que fera Robert Kubica l'année prochaine. Je ne suis pas sûr que lui-même le sache encore. J'ai juste une petite conviction, c'est qu'il ne roulera plus dans l'équipe de Malcolm Wilson parce que j'ai l'impression que ça s'est un petit peu tendu leur relation et que voilà. Donc à partir du moment où Robert Kubica ne se sent pas vraiment bien dans une équipe ou pas bien entouré, pas bien. Je ne sais pas exactement quelle est la réalité du problème, mais on voit bien qu'il y a quand même une sorte d'éloignement. Tu sais, le mercredi soir, il y a ce fameux rendez-vous avec la presse, avec tout le monde, qui se fait avant chaque rallye, le mercredi après la reconnaissance. Bon, et bien là, j'ai l'impression que depuis un ou deux rallyes, Robert n'y est plus, il ne vient plus. Alors, est-ce que c'est lui qui ne veut plus venir? Est-ce que c'est M-Sport qui ne le convie pas? Bon, bref, je ne sais pas. Je ne sais pas trop où sont les torts, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a du divorce dans l'air. Ouais, quand on se rappelle en plus, permettez-moi l'expression, la gueule de Malcolm Wilson à l'arrivée du Rallye de France, il était quand même plutôt plus colère que déçu. Non, tu parlais des transferts, et c'est normal qu'on en parle à cette époque de l'année. Bon, on sait qu'enfin, Volkswagen a mis terme au pseudo-suspense, comme s'il y en avait un, en annonçant juste avant le départ du Rallye de Catalogne, ça y est, c'est fait, on garde nos 3 pilotes. Bon, là, donc ça s'est fait. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste une place ou deux chez Hyundai. À savoir que tu as le numéro 1 de Neuville, ça c'est clair, c'est fait, c'est OK, il n'y a pas de problème. Et il y a peut-être un deuxième à plein temps, ou bien deux deuxièmes, avec un programme de 10, 3, voilà. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Padon, je le vois bien aussi peut-être en troisième, mais en troisième permanent, dans le cadre d'une formation comme Andreas Mikkelsen chez Volkswagen. Donc ça, voilà, il reste encore chez Hyundai des places. Chez Citroën, c'est pareil, on se pose la question. On peut penser que Chris Meek a bien sauver sa place, parce que c'est vrai que sur la deuxième partie de la saison, il est quand même bien présent, bien régulier, il fait des belles performances. Quand on pose la question, rien n'est sûr. Non, parce que c'est pas fait, mais on sent quand même qu'il a fait le nécessaire et que la perf est là, et elle est suffisante pour pouvoir espérer être conduit. Ce qui n'était pas encore tout à fait le cas pour Mats Rosberg. Mats Rosberg n'avait pas encore vraiment montré des choses intéressantes. Bon, là, il a été excellent sur ce rallye d'Espagne. Donc, il se remet dans le jeu. Je pense qu'il est de nouveau, en tout cas, dans les tablettes de Yves Maton. Parce que si tu regardes bien, c'est bien beau de dire, lui, on ne le garde pas.
Hein. Mais lui, qui est la lui, place on dit, il va pas. Il va pas, mais qui va? Mais qui va? Qui a l'expérience? Qui a la pointe de vitesse? Parce qu'il y a des bons pilotes, mais si tu enlèves un bon pilote pour en prendre un ou équivalent ou moins bien, ça sert à rien. Mais tu n'as pas mieux ou tu n'as pas meilleur. Donc, avoir meilleur. Donc tu gardes ce que tu as. Avoir mieux, de toute manière, c'est pas compliqué, c'est aller chercher Ogier, c'est aller chercher Latvala, et en troisième, c'est aller chercher recommencer avec un futur espoir, et les futurs espoirs qui sont à peu près que l'on peut, façon Neuville, je dirais, hein, c'est Mikkelsen et Evans pour moi. Mais après, mais c'est recommencer le travail. Il faut 1 an, 2 ans de formation, de bien comprendre l'auto, de bien voilà. Et c'est pas dans l'immédiat. C'est-à-dire que si tu veux dès le Monte Carlo ou dès le Rallye de Suède en janvier et en février prochain avoir la possibilité de faire au moins un podium, il te faut un garçon comme Rosberg dans ton équipe. Voilà. Allez, on va conclure là-dessus parce qu'encore une fois, on a été extrêmement bavard. Merci de votre fidélité sur ce débriefing WRC. On aura encore un débriefing WRC avec Eric au retour du dernier rallye, le rallye du Pays de Galles, le rallye de Grande-Bretagne. Et puis on essaiera même dans la foulée de vous en proposer un qui sera un bilan de la saison. Et justement, on reviendra sur... un spécial d'1 heure, un truc bien, un 60 minutes, voilà. Bien costaud, un peu pudding, vous voyez, retour de Grande-Bretagne. Avec une bonne bière rousse, là. Un gâteau carotte, banane, et on refait le rallye. cannelle, et on refait le rallye. Voilà. Et on refait le monde du rallye. Merci, salut à tous.